Cette semaine, je continue à répondre à vos questions. Puis cette semaine, on a une question extraordinaire qui fait partie de notre quotidien, tant professionnel que personnel. Et je vous la lis. C'est Henri Julien qui nous écoute, qui demande sur justement de l'information, des astuces sur les situations conflictuelles et l'art de les résoudre. Plus précisément, plus des suggestions dans la méthode, les choix de mots, le ton et l'attitude en général. Des situations conflictuelles, on en vit à tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire. Des fois, c'est juste un petit timant. Des fois, c'est un petit accrochage. Des fois, c'est juste que le message passe pas bien. On ne parle pas ici toujours de situations que ça finit en bordel puis en chicane. Mais que ce soit un petit étirement ou une grosse chicane, on veut être capable, comme leader, de résoudre la situation, de bien gérer, de bien leader la situation. Donc, la première chose que je veux amener, c'est le concept du triangle de Karpman. J'en ai déjà parlé dans le passé du triangle, dans le fond. À la fin des années 70, il y a un psychologue du nom de Karpman qui a sorti sa philosophie sur les relations qu'on a avec les gens. Donc, dans les relations avec les gens, on est toujours presque toujours dans un triangle. Dans le triangle, il y a 3 postures dans lesquelles on veut aller jouer, qu'on peut aller jouer. Il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. Ce qui arrive dans les situations conflictuelles, puis dans la dynamique humaine en général, c'est qu'on est dans ce triangle-là, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un persécuteur, on sait c'est quoi? C'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui donne des ordres, c'est quelqu'un qui est très dans l'action, dans la performance, dans la contraction. Un sauveur, c'est quelqu'un qui veut se sauver. Et une victime, ben, c'est quelqu'un qui se prend pas en main, elle-même. Puis on joue tous ces rôles-là. Hein? Diverses situations, diverses journées, ça dépend c'est avec qui, comment on file cette journée-là, mais on joue toutes ces situations-là. Mais on a toute une porte préférée qu'on aime le plus pour rentrer dans le triangle. Et ça prend 2 personnes pour jouer là-dedans tout le temps. Donc, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de persécuteur. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. Moi, je connais beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de gens dans des rôles d'accompagnement qui ont un profil sauveur. Ils veulent aider. Mais il y a une différence entre aider quelqu'un et sauver quelqu'un. Ce qui arrive, c'est quand je sauve quelqu'un, je l'aide à creuser son trou encore un petit peu plus parce qu'à chaque fois, je lui enlève son pouvoir. Donc, dans les situations conflictuelles, ce qu'on va voir, c'est des gens qui sont dans le triangle, qui ne sont pas conscients qu'ils sont dans le triangle et qui, là, sont dans un rôle et sont prêts à changer de rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sauveur, quand il est tanné de sauver, ça se peut qu'il dise « ça fait 10 fois que je te le dis ». La victime, quand elle est tannée de se faire sauver, elle peut dire « Hey, arrête, ça fait 10 fois que tu me le dis ». Donc, on joue dans ces situations-là, mais si je ne conscientise pas que je suis dans le triangle et où je suis dans le triangle, ça l'amène des situations conflictuelles. Donc, je vais vous mettre en lien une vidéo qui explique tout le schéma, le premier niveau, le deuxième niveau du triangle de Karpman. Mais la première chose à conscientiser, c'est est-ce que je suis dans le triangle? Puis je suis où dans le triangle? Et comment je fais pour aller au deuxième niveau? Fait que ça, je vais vous donner l'autre vidéo pour faire ça. Une autre chose dans les situations conflictuelles qu'on voit souvent, qu'on veut peut-être pas des fois se l'admettre, c'est 2 personnes qui se chicanent pour les 2 être dans le rôle de la victime. Oh, tu penses que toi, tu es occupé. Ah, regarde, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Et là, on fait une compétition de qui est plus victime que qui.
Deuxième chose à réaliser, est-ce qu'on est en train de faire une compétition pour ce siège-là dans le triangle? Moi, j'ai des clients qui ont l'image du triangle sur leur bureau pour regarder, conscientiser où ils sont présentement. Est-ce qu'ils sont dans le triangle? Puis s'ils sont dans le triangle, où ils sont assis dans le triangle, afin d'en sortir. Si je ne sais pas que je suis là-dedans, il n'y a rien que je peux faire. Je vais juste être coincée dans ce triangle-là et on va continuer à changer de rôle, à changer de rôle, à changer de rôle. Le sauveur va venir persécuteur, qui va devenir victime et là, on va jouer là-dedans. Ça prend tout le temps 2 personnes et ça se joue à 2. Deuxième chose, on va voir souvent qu'on est en train de se chicaner pour un rôle de victime. Au cœur des communications, la chose qui nous manque le plus, c'est de l'espace mental. On parle souvent d'avoir de l'empathie, comme quoi l'empathie, la communication, c'est des habiletés nécessaires au leadership. Et là, on peut faire 884 formations là-dessus ou lire 3200 livres, mais la réalité, c'est que les habiletés d'empathie, de communication, de leadership, on les a déjà à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y accéder? C'est parce qu'on n'a pas d'espace mental. Puis pour avoir de l'espace mental, il faut que j'aille de l'espace-temps. Combien de fois dans des conversations, je dis quelque chose, puis après je me dis, j'aurais peut-être pas dû dire ça de même. C'est pas qu'on ne le sait pas. C'est que dans ce moment-là, on n'a pas d'espace pour partir du mental à s'en revenir justement groundé, enraciné avec qui on est, qui on veut être. J'ai un programme complet sur la psycholinguistique, les mots à dire et tout. La clé dans la communication, c'est est-ce que j'ai de l'espace mental pour sortir de la réaction? Donc, dans nos communications, il va y avoir un élément déclencheur et la majorité du temps, pour ne pas dire tout le temps, on est en réaction. Il se passe quelque chose, réaction. Et réaction, là, c'est de la survie. Je vais répondre du tac au tac ou je vais ignorer la personne. Donc, je vais avoir un mécanisme de réaction que je vais mettre en application. Mon invitation ici, c'est de se donner de l'espace-temps. Avant de répondre, on peut arriver à la personne et dire « Je te reviens avec ça demain. Laisse-moi déposer ça, je te reviens avec ça. » Plus on se donne de l'espace-temps, plus on a accès à nos habiletés. On sort de nos patterns mentaux pour revenir dans nos habiletés humaines qu'on a déjà. C'est juste que sous pression, le cerveau va toujours aller aux comportements les plus anciens qu'il connaît. Et ça, c'est nos patterns de survie. C'est nos patterns pour ne pas être dans le rejet. C'est nos patterns de protection qui, en général, en communication, ne sont pas géniaux. Mais c'est juste pour la survie que le cerveau va aller utiliser ça. Donc, il n'y a pas de magie dans la communication. C'est une stratégie. Est-ce que je peux me donner l'espace-temps entre le déclencheur et mon action intentionnelle? Comment je veux répondre à ça? Est-ce que je suis dans le triangle présentement dans cette relation-là? Si oui, je suis où dans le triangle? Est-ce que la personne, elle est fâchée ou elle est blessée? On mélange souvent les deux émotions. Parce que quand mon cerveau dit cette personne-là, elle est fâchée, mon cerveau s'en va en protection et va attaquer la personne qui m'attaque. Mais quand je me donne de l'espace-temps, je me pose la question, est-ce que la personne, elle est fâchée ou est-ce que la personne, elle est blessée? Moi-même, quand quelqu'un nous fait quelque chose, est-ce que je suis fâchée ou est-ce que je suis vexée? C'est de cet espace-là qu'on veut que nos communications aient lieu. Puis pour ça, il faut se donner de l'espace-temps. Prendre une respiration avant de répondre. Attendre 1 heure, 2 heures, 24 heures avant de répondre. Moi, des fois, ça va m'arriver, ça va me prendre 24 heures avant de répondre à un courriel parce que je sais que je vais y répondre dans le triangle et je me dis, sais-tu quoi?
La nuit porte conseil. Tu sais, des vieux conseils, là, des vieux adages, c'est encore très sage. La nuit porte conseil, je vais y revenir demain. Des fois, je vais commencer un texto ou répondre à quelqu'un, puis là, je vais faire est-ce que je veux vraiment envoyer ça à ta minute? Tu sais quoi? Je vais attendre un peu. Et tout le temps, on arrive avec une sagesse. Parce que quand l'émotion elle est haute, l'intelligence rationnelle elle est basse. Puis les relations conflictuelles ou les conflits qu'on a, c'est quand l'émotion est élevée. Et là, l'intelligence rationnelle elle est bas. Donc, la clé dans la communication, je reviens, c'est simple. Est-ce que je peux me donner le temps? Est-ce que je peux prendre le temps de prendre le temps? Je vais voir où je suis. Je vais voir c'est quoi mes émotions. Je vais me poser la question, la personne, elle, les émotions qu'elle vit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle est vraiment en train de me dire? Tu sais, le couple qui se chicane parce que le siège de toilette est élevé, ça n'a même pas rapport au siège de toilette. On est fâché à quelqu'un ou quelqu'un est fâché après nous à propos d'un comportement, ça n'a même pas rapport au comportement. C'est quoi l'émotion qu'il y a derrière ça? Et c'est de cet espace-là que je veux parler. Et je veux parler de cette émotion-là. Comment j'en parle? Je sens que je nomme l'émotion que je ressens. Je peux poser des questions. Est-ce que ça se pourrait que? Et je nomme l'émotion. Quand je suis dans mon mental, ça va sortir comme de l'ego. Mais quand moi-même, je suis groundée parce que je me suis donné l'espace-temps, ça va sortir avec de l'empathie. Ça va sortir avec un caring, que je me soucie de la personne. Parce que ce que je veux, c'est toujours comment est-ce que je peux améliorer ma relation avec cette personne-là. Que ce soit une personne dans mon équipe, que ce soit un client, que ce soit un partenaire d'affaires, un collaborateur. Comment est-ce que je peux travailler sur la communication? Puis l'amélioration de la relation, c'est basé sur l'émotion. C'est plate. Souvent, on ne veut pas parler d'émotions, puis on se dit, c'est un petit peu ces affaires-là, les émotions. Mais les humains, on n'est que des bulles d'émotions. On est toujours à la quête d'une émotion. On est toujours à la quête de la sécurité. Donc, quand moi, comme leader, je me donne le temps, je comprends émotionnellement où je suis. Je comprends mieux l'émotionnellement où l'autre personne est. Je me donne le temps aussi d'écouter pour qu'est-ce qui est non dit. Parce qu'on a souvent, trop souvent, des conversations de premier niveau. On ne parle pas des vraies affaires. Est-ce que je peux pivoter ça, basculer ça dans une conversation de deuxième niveau? Dire qu'est-ce qu'elle est vraiment en train de me dire, la personne? Et là, je vais aller valider. Est-ce que ça se pourrait que moi, je sens que... Et là, je mets la relation au milieu de la conversation. Et là, on parle des vraies affaires. On les a déjà, les habiletés relationnelles. Oui, on peut aller chercher des astuces, on peut améliorer. Mais on peut-tu croire qu'on l'a déjà? On peut se faire déjà confiance qu'on l'a, cette habileté-là. C'est juste qu'on ne se donne pas le temps. Et on est tout le temps dans notre mental, on a des systèmes nerveux qui sont jackés à l'os, qui fait qu'on est tout le temps en réaction, en mode survie, parce que là, il faut performer, il faut aller plus vite, on a plein de choses à faire. Et finalement, quand on prend le temps de prendre le temps, on réalise qu'on ne perd pas son temps. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui, je peux amener plein de mots à dire, à pas dire, mais si notre esprit, notre mindset, il est dans le hamster qui est à 300 000 à l'heure, toutes les stratégies, ça ne vaut rien. Zéro open bar. Si on n'a pas la présence, la prestance et nous, cet enracinement-là pour parler des vraies affaires de la bonne manière et d'un espace où je prends soin de la relation. C'est quand je vais là, quand moi, je me ground, automatiquement, l'autre personne va venir se grounder. Elle va sortir de ses peurs, de ses patterns. Et là, on va se parler d'humain à humain et non de tête à tête. Puis quand on a des conversations d'humain à humain, c'est là qu'on voit que
tout est possible. Donc, faisons-nous confiance. On les a déjà, les habiletés. Oui, on peut aller en chercher plus, je comprends. C'est pour ça qu'il y a plein de formations tout le kit. Mais commençons par le commencement. Se grounder, se donner de l'espace-temps pour sortir de la réaction et s'en venir dans l'action intentionnelle. Et de là, parler des vraies affaires, d'avoir le courage de basculer les conversations de premier niveau à des conversations de deuxième niveau, où on parle vraiment des vraies affaires. L'émotion, comment je me sens, comment est-ce que l'autre personne se sent, et là, on va parler de quelque chose. Et là, je vous le dis, on est des leaders percutants. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.